Au cours de cette vidéo, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe lorsque le message de surchauffe du moteur du Monsieur Cuisine Connect s'affiche. Exactement comme à l'écran. Tout d'abord, n'oubliez pas que votre Monsieur Cuisine est garanti 3 ans par Lidl. Faites jouer la garantie s'il y a un problème. La vidéo suivante s'adresse à des bricoleurs et la solution proposée peut causer des dommages à votre matériel. Juste avant que le message de surchauffe ne s'affiche, on voit que l'hélice a du mal à tourner. Également, lorsqu'on ouvre le capot, on voit qu'il y a une sorte de résistance qui empêche le pignon d'entraînement de l'hélice de tourner correctement. Intéressons maintenant à la cause de mon problème. Lorsqu'on retourne le moteur, on observe la présence d'un frein de sécurité. C'est probablement ce frein qui empêche le pignon de tourner correctement. On va démonter le frein et essayer de comprendre comment celui-ci fonctionne. Lorsqu'on retourne le frein, on observe une rondelle dans laquelle vient s'insérer le pignon d'entraînement de l'hélice. Lorsque le moteur tourne, le frein est desserré, la rondelle est totalement libre de tourner. Vas-y, mais stop. L'hélice n'est donc pas freinée. Lorsque le moteur s'arrête, le frein se serre au bout de quelques secondes et vient bloquer la rondelle. Ainsi, l'hélice est freinée. Après le clac, la rondelle est totalement enserrée dans le frein. Lors de mes tests de fonctionnement, j'ai pu voir que parfois, lorsque le moteur tournait, le frein se déclenchait. L'hélice est donc freinée, le moteur force, chauffe, et au bout de quelques minutes le moteur stop, le message de surchauffe s'affiche. La source du problème peut venir du frein lui-même, de la carte mère du Monsieur Cuisine qui bug, j'en ai aucune idée. J'ai décidé de faire fonctionner le Monsieur Cuisine sans frein. Comme vous l'avez compris, j'ai perdu le ticket de caisse de mon Monsieur Cuisine, alors je ne peux pas faire jouer la garantie. Pour la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment démonter le frein et comment remonter entièrement le Monsieur Cuisine. Là, je démonte le frein. Il est tenu par 4 vis. Une fois les 4 vis démontées, on peut désolidariser le frein du pignon d'entraînement de l'hélice. On débranche le frein de la carte mère, tout simplement. Voilà, le frein peut être retiré. La prochaine étape, c'est replacer le moteur dans les emplacements réservés à celui-ci. Donc le moteur est maintenu par 6 vis. Voilà, on aligne les trous avec les pas de vis. On revisse. Je vais essayer de faire passer ça en accéléré. Voilà, une fois les 6 vis en place, on va rebrancher l'interrupteur. Il y a 4 fils à brancher à l'interrupteur. Il faut bien faire attention au sens. Les 2 fils bleus vont se brancher sur la partie basse de l'interrupteur, les 2 fils marrons sur la partie haute de l'interrupteur. Il suffit juste de plugger les fils aux emplacements destinés.
voilà, les fils de l'interrupteur sont branchés. Maintenant, on va récupérer les 2 fils de terre qui vont être accordés à la masse. Voilà, on les réunit. On fait passer la vis dedans et on visse tout ça au bloc moteur, à l'emplacement dédié. On remonte ensuite les branchements des résistances du bol. On a été obligé de les débrancher parce que sinon on ne peut pas retourner le moteur. Voilà. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à brancher le maintien du câble d'alimentation sur le bloc moteur. Voilà, le moteur tourne sans frein. Maintenant, on vient replacer le capot du monsieur cuisine sur le bloc moteur. Voilà. On retourne le monsieur cuisine. Le capot est maintenu par 6 vis. Les 2 vis du milieu sont revissées. On revisse la vis du devant. La deuxième vis du devant est un peu spéciale. C'est un embout Torx, je crois. Torx. Les 2 vis tout à droite du capot sont très compliquées à remettre. Il faut un très long tournevis. Maintenant, on va fixer la balance. Bien vérifier qu'elle a été rebranchée. Ensuite, on vient fixer les 6 vis de la balance. Voilà, une fois la balance fixée, on retourne le monsieur cuisine. Il ne reste plus qu'à fixer la fleur d'entraînement de l'hélice. Pour ça, il suffit juste de la poser sur le pignon d'entraînement et d'y placer la bague de sécurité. Voilà. C'est pas très évident de fixer la bague, mais voilà, avec une pince, on y arrive bien. Il ne reste plus qu'à placer le cache en caoutchouc à l'intérieur de la fleur. Et voilà, le monsieur cuisine est remonté. Maintenant, je vais effectuer un petit test du monsieur cuisine après la suppression du frein. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire.